C'est l'heure de parler art avec Bintili Diallo. Bonjour Bintili. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et alors ce matin, vous nous emmenez au musée du Louvre à Lens, dans le Pas-de-Calais, qui rend hommage à Picasso. Picasso, l'artiste qui aimait l'art. C'est ça s'appelle Les Louvres de Pablo Picasso. C'est une exposition événement qui a lieu en ce moment et jusqu'au 31 janvier. Et cette exposition, c'est la rencontre de deux titans. D'un côté, Pablo Picasso, fondateur du cubisme, artiste majeur du XXe siècle. Et de l'autre côté, bien sûr, l'un des plus grands musées du monde, le musée du Louvre. Et cette exposition nous raconte cette histoire méconnue entre Picasso et le Louvre. C'est vraiment une histoire d'amour, un petit peu comme un couple. Ils se sont cherchés, apprivoisés, trouvés, disputés, réconciliés. Et on voit comment le Louvre a fait briller Picasso et inversement. Ah, s'ils se sont fâchés, non, c'est comme dans un couple. C'est ça, ouais. D'accord. Cette expo donc revient, vous le disiez, Bintili, sur cette histoire tumultueuse qui continue malgré la mort de Picasso. Et bien oui, on le voit avec cette exposition, avec ce double parcours, avec 450 œuvres, peintures, sculptures, céramiques, dessins, photos, archives. Et cette exposition, c'est vraiment un nouveau regard sur l'homme d'un côté et sur le musée de l'autre. Olivier Delarue s'est rendu sur place pour Télématin. Regardez son reportage. La scénographie de l'exposition, elle est composée de deux fils directeurs. La première, façon linéaire, où on va voir quelles sont les relations, les chocs, les amours, les désamours de Pablo Picasso et du musée du Louvre. Et puis la deuxième sont des salles qui évoquent les différents départements du musée du Louvre. Et dans ces salles, des paires d'œuvres qui permettent de montrer finalement comment Picasso s'est inspiré. Au niveau artistique, sans doute au niveau humain aussi, il fonctionne un petit peu comme un ogre. Donc ce qu'il admire, ce qui l'éblouit, il essaye de le digérer pour le restituer en des œuvres fondamentalement nouvelles, fondamentalement innovantes. Picasso qui va aussi envier le Louvre, vouloir le Louvre, au point d'ailleurs d'avoir chez lui une œuvre volée au musée du Louvre par le secrétaire d'Apollinaire, une sculpture ibérique qu'il va garder chez lui pendant plusieurs années avant d'être contraint de la rendre. Le tout début du XXe siècle, il vient au Louvre très régulièrement, tout jeune homme, 19 ans. Ses amis racontent ses découvertes. Il y a des citations assez drôles qui décrivent Picasso errant comme un chien de chasse dans les salles égyptiennes pour chercher l'inspiration. Par exemple, c'est jamais simple chez Picasso. On voit une grande sanguine qui représente 3 femmes à la fontaine et on voit comment là il est allé chercher à la fois une inspiration dans la Grèce antique, on montre une stèle attique, et puis de l'autre côté chez Nicolas Poussin, et il va combiner tout ça pour restituer une œuvre qui finalement n'est qu'à lui. On voit le taureau de Télo, ce chef-d'œuvre des antiquités orientales du musée du Louvre qui vient d'Irak, 3e millénaire. Et puis la fameuse tête de Picasso, tête de taureau constituée d'une selle et d'un guidon de vélo. Peut-être évoquer aussi l'enlèvement des Sabines qui a été prêté à l'exposition. Il a bien regardé le tableau de Nicolas Poussin, mais au moment où il se lance dans la peinture, il n'a pas besoin de l'avoir sous les yeux, ni sous forme de reproduction, ni évidemment de revoir l'original. Il se lance et il recompose très librement. Donc oui, on reconnaît cet arrière-plan d'architecture antique, le temple, etc. Mais au niveau des personnages, il va retenir le cheval, la force du cavalier, ces femmes martyrisées, avec un petit clin d'œil à la Picasso, un petit vélo sur ce fusain qui montre aussi qu'il n'est pas du tout dans la reproduction, il est bien dans cette espèce de digestion pour une création complètement unique. Elle est formidable cette expo. C'est vraiment magnifique et vous avez de la chance, c'est au musée du Louvre-Lens jusqu'au 31 janvier, donc on a un petit peu de temps. Picasso, dites donc, il est partout. Incroyable. Il est aussi à Paris pour l'exposition au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est en ce moment jusqu'à mi-février et ça s'appelle Picasso, l'étranger. Ça nous raconte l'histoire de Picasso, ce peintre espagnol qui a eu parfois des soucis avec la France. Sa demande de naturalisation refusée en 1940. Il ne va même pas la renouveler. Picasso qui était fiché un petit peu à l'image des fichiers S. Aujourd'hui, il était fiché comme anarchiste surveillé. Voilà, l'exposition nous dit que la France l'a toujours considéré, malgré tout, comme un étranger, comme un artiste de gauche, comme un homme de gauche, un artiste d'avant-garde. Et on apprend que Picasso, malgré tout, a réussi à naviguer au milieu des institutions parfois rigides de notre pays, un pays qu'il aimait par-dessus tout, à tel point qu'il a posé ses valises dans le sud de la France. C'est là qu'il a fini sa vie, vous l'avez compris. 2 très belles expos à découvrir sur Picasso. On en a souvent 4-5 par an. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore apprendre? Mais là, ce sont des angles vraiment originaux. Exactement, on l'a vu, il y a des angles originaux. Donc allez-y, c'est très bien fait. Merci Bintili. Merci beaucoup Bintili.